Alors dites-moi, est-ce que vous vous sentez très bien de pouvoir parler entre amis ou avec les membres de votre famille, mais aussitôt que vous êtes devant un groupe d'élèves ou un groupe de personnes, vous avez l'impression que vous ne savez plus quoi dire? Il faut régler cette situation, parce que n'oubliez pas que si vous ne parlez pas devant un groupe et que quelqu'un parle pour vous, vous donnez la chance à une autre personne de parler pour vous. Et voyons voir si on peut améliorer cette situation. Alors, bienvenue à ma chaîne YouTube. Mon nom est Alain Faber et j'enseigne dans une école secondaire les sciences et le français et d'autres sujets aussi. Vous êtes ici car vous savez que vous pouvez devenir de meilleurs orateurs, être capable de faire de meilleures présentations orales si vous apprenez comment. Sur cette chaîne, j'essaie de vous montrer que, premièrement, il y a plein de choses à apprendre, mais deuxièmement, lorsqu'on apprend, on devient de meilleures personnes et on peut avoir de meilleurs succès. Alors, restez avec nous. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pouvoir donner de bonnes présentations? Donner des présentations, ça vous donne la chance de parler d'un sujet que vous connaissez à une audience qui aimerait apprendre. Donc, en classe de sciences, j'aime bien demander à faire des présentations parce que ça donne la chance aux élèves d'apprendre sur un sujet de science ou autre et de me présenter ce qu'ils savent. Maintenant, depuis quelques années, je donne la chance à ces personnes de présenter à moi ou à des amis. Mais je réalise avec le temps que c'est important d'apprendre à présenter devant un groupe. Et la raison pour cela est que c'est très confortable de présenter devant ses amis ou un membre de la famille. Par contre, lorsqu'on présente devant un groupe, on doit prendre des risques. On doit prendre des risques d'être jugé, prendre des risques qu'on va peut-être oublier ce qu'on veut dire. Par contre, c'est une habileté que vous allez avoir besoin pour toute votre vie. Que ce soit pour parler à une assemblée lorsque vous allez graduer, que ce soit pour parler à un groupe d'employés avec qui vous êtes, ou même si vous avez votre propre compagnie, vous allez possiblement devoir partager des informations à l'ensemble des personnes qui sont avec vous. Et donc, l'habileté de pouvoir présenter de façon claire et précise est très important. Et devinez quoi? Vous êtes déjà des personnes qui peuvent bien présenter, parce que vous le faites déjà avec vos amis et vos parents. Et la question devient, comment est-ce qu'on peut le faire devant un groupe et se sentir un peu mieux? Alors, je dois vous dire que lorsque j'enseigne, ça va très bien. Par contre, pour la première journée d'un semestre, donc les premières journées du mois de septembre ici au Canada ou les premières journées du mois de février pour le deuxième semestre, j'ai de la difficulté à dormir pour les quelques jours avant les semestres. Parce que même si ça fait des décennies que j'enseigne, même si j'ai enseigné devant des centaines et des milliers de personnes, je suis toujours nerveux de présenter des choses, d'être devant un groupe de personnes que je ne connais pas. Est-ce que ça se montre quand je commence mon cours? Possiblement. Mais j'ai appris des habiletés pour pouvoir maîtriser ces petits stress qui fait partie des moments où je présente des choses. Même à tous les jours. Parce que lorsqu'on présente des informations, il peut y avoir 15, 20 ou 30. Le semestre passé, j'avais 35 personnes, donc 70 œils qui me regardent et qui se disent « Qu'est-ce que M. Faber va dire aujourd'hui? Est-ce que c'est important? » Et ainsi de suite. Alors, mon but avec cette série pour faire de meilleures présentations, c'est pour vous aider à pouvoir briller dans ces situations. Alors, j'ai 3 trucs pour vous. Le premier, c'est de savoir que vous connaissez beaucoup de choses. Ça veut dire que vous avez déjà une vie personnelle, vous avez des expériences personnelles, et si vous faites un projet, vous avez fait de la lecture et de la recherche sur un sujet. Donc, vous avez déjà des informations ici dans votre cerveau. La question, c'est comment est-ce qu'on peut mieux les présenter aux personnes qui nous entourent. Mon deuxième truc, c'est le fait que si vous avez fait des recherches ou vous avez vos expériences personnelles sur un sujet, il n'y a personne d'autre qui a ces connaissances. Ça veut dire que lorsque vous commencez à présenter les informations, les chances sont que les personnes vont apprendre de vous. Vous allez avoir une contribution à la classe, une contribution à votre groupe social. Et ça, c'est très important. Parce que si vous ne faites pas cette présentation,
les personnes qui vous entourent n'auront pas cette opportunité d'apprendre. Et c'est ça qu'il faut garder en tête. L'idée que si nous ne prenons pas le temps de partager quelque chose, nous enlevons cette opportunité aux personnes qui nous entourent. Et puisque l'on veut avoir une meilleure place sur Terre, on veut avoir un meilleur monde, on veut avoir un meilleur environnement, on va avoir de meilleures amitiés, c'est important de pouvoir savoir que communiquer est une excellente façon de le faire. Alors vous allez dire, oui, mais si j'ai de la difficulté à présenter, n'oubliez pas qu'il y a un sujet que je dois parler. Et si j'oublie ce que je dois dire? C'est vrai que présenter, c'est prendre des risques. Par contre, ne pas présenter, je pense, a un effet encore pire que si on présente et on fait quelques erreurs. N'oubliez pas que lorsque vous passez à l'action, qu'est-ce qui arrive? C'est que premièrement, vous passez au-dessus des obstacles qui vous empêchent de le faire et à l'intérieur de vous, vous savez que vous avez pris des risques pour faire quelque chose. Il y aura toujours des critiques. N'oubliez pas que lorsqu'on l'a fait une fois, ce sera plus facile pour une deuxième fois. Et vous allez réaliser dans la vie que lorsque vous passez à l'action, les critiques, il faut les mettre de côté parce que il faut prendre en tête que si vous passez à l'action, vous allez voir que les autres personnes qui passent à l'action vont savoir ce que vous vivez. Et c'est un moment d'apprendre comme communauté. Mon troisième truc, c'est de communiquer et de se pratiquer. Donc, ce que je mentionnais tout à l'heure, passer à l'action. Alors, vous allez dire, oui, mais comment est-ce que je peux passer à l'action? Comment est-ce que je peux juste parler plus? C'est facile avec nos amis. Par contre, lorsqu'on veut avoir de nouveaux groupes, ça peut être différent. Par exemple, j'ai joint l'année passée le groupe Toastmasters. C'est un groupe qui est là pour permettre aux personnes d'améliorer leurs compétences de présentation. Est-ce que je pouvais faire des présentations? Bien sûr. Ça fait plus de 20 ans que je suis enseignant. Est-ce que j'ai encore de la difficulté? Bien sûr que j'ai des difficultés. Donc, j'ai trouvé un avenue pour le faire. Et ce qui est intéressant, c'est que tout le monde qui est là apprend à devenir meilleur durant les présentations. Ça veut dire que même si on est critique, on sait que c'est être critique pour s'améliorer et non pas pour être méchant. Et un groupe qui peut vous aider comme ça est important. Vous pouvez décider d'aller dans votre communauté. Il y a peut-être des groupes que vous faites partie le week-end ou des clubs que vous faites partie à l'école. Prenez le temps de voir, est-ce que c'est possible pour moi de partager quelque chose, de parler d'un sujet qui m'intéresse. Et ça va vous donner la chance de pouvoir communiquer sur un sujet qui vous intéresse. Et vous allez voir, c'est toujours excitant. Parce qu'une fois qu'on commence à communiquer pour aider les autres vont commencer à communiquer avec nous pour nous aider. Et d'une certaine façon, notre société, nos environnements, nos communautés n'auront aucune autre option que de s'améliorer. Alors, j'ai un devoir pour vous pour pouvoir être meilleur dans vos présentations. Vous allez choisir une personne dans votre environnement ou un groupe et je veux que vous ayez la chance de pouvoir partager quelque chose que vous connaissez. Vous allez dire, oui, mais qu'est-ce qui arrive si j'ai pas de communauté? Vous pouvez commencer avec un membre de la famille ou un voisin et parler d'un sujet qui vous intéresse. Parce que aussitôt que vous allez commencer à parler d'un sujet qui vous intéresse, cette personne va aussi parler avec vous. Et ça va vous donner la chance de pouvoir commencer une communication. Et si vous dites, oui, mais je ne saurais pas quoi dire, je ne sais pas par où commencer, mon truc, c'est garder toujours cela très simple. Par exemple, une des choses que je fais souvent, c'est que j'ai souvent un crayon ici sur l'oreille. Quelqu'un qui voudrait venir me parler et voit un crayon ici, va dire, « Ah, Monsieur Faber, vous avez un crayon sur votre oreille. Qu'est-ce que vous faisiez avant qu'on se rencontre? » Et il y a une conversation qui commence. Ça n'a pas besoin d'être très difficile. Pour commencer une conversation, utilisez un contexte très simple. Et une fois que ce contexte simple est commencé, le premier risque de communication est déjà passé, c'est plus facile de communiquer. Alors sur ce, j'espère que vous avez apprécié. Je vais mettre ici les liens sur ma liste de vidéos pour devenir un meilleur,
Je vais mettre ici la liste de vidéos pour devenir meilleur pour ces présentations et on se voit aux prochaines vidéos.